Dans 63 Dodo, c'est le début de la Coupe du Monde de football et chaque jeudi, je vous raconte un moment qui a marqué l'histoire du mondial. On s'envole aujourd'hui pour Mexico le 22 juin 1986. Sous le soleil brûlant de l'Estadio Azteca, 114 000 spectateurs retiennent leur souffle. Ce quart de finale de Coupe du Monde n'est pas un match comme les autres. Il déborde du cadre sportif. Car en 1982, l'Argentine et le Royaume-Uni se sont affrontés militairement pour le contrôle des îles Malouines situées dans l'Atlantique Sud. 4 ans plus tard, la pelouse devient une scène de substitution. Ce match est une cicatrice encore vive, une collision entre histoire et football. L'Argentine et l'Angleterre ne jouent pas seulement une place en demi-finale, elles jouent une revanche. Dans les tribunes comme sur le terrain, la tension est palpable. Les Anglais arrivent avec la confiance des grandes nations. Les Argentins, eux, avancent avec quelque chose de plus lourd, une mission. Mais si le contexte est brûlant, le football, lui, reste imprévisible. Et au milieu de ce volcan émotionnel, un homme va faire basculer le match, Diego Maradona. Face à l'Angleterre, le sélectionneur argentin Carlos Bilardo ne laisse rien au hasard. Pragmatique, obsessionnel du résultat, il modifie son système pour libérer son joyau. Son idée est simple, densifier le milieu pour offrir des espaces à Maradona. Le génie devient alors un électron libre, un prédateur entre les lignes, un piranha dans un aquarium, écrira plus tard un journaliste. Face à lui, l'Angleterre s'appuie sur un collectif solide, discipliné, persuadé que le talent individuel ne suffira pas. Une erreur classique, et cette fois-ci, une erreur fatale. Le match commence sur les chapeaux de roue. À la 9e minute, un coup franc de Maradona légèrement dévié par le mur anglais manque de tromper la vigilance de Shilton qui doit s'employer pour repousser le ballon en corner. À la 13e, c'est au tour de l'Angleterre de profiter d'une glissade du gardien argentin. Elle se procure la première occasion, mais Beardsley rate l'opportunité de marquer depuis l'extérieur de la surface. Les deux nations se sont fait peur, elles décident donc de verrouiller. Pendant 30 minutes, rien ne dépasse. Les duels sont âpres, à l'image de Fenwick qui assène un coup de coude dans le visage de Maradona sans être sanctionné. L'Angleterre bloque les espaces, l'Argentine patiente, le score est nul et vierge à la pause, 0-0. Le match bascule dans une dimension irréelle à la 51e. Maradona s'amuse une nouvelle fois dans la défense britannique. Il veut jouer un 1-2 avec son coéquipier Valdano, mais ce dernier rate son contrôle. Le défenseur anglais Hodge tente une passe en retrait lobée pour son gardien, mais entre-temps Maradona a bien suivi l'action. Il surgit face à Shilton, le geste est furtif, presque invisible, un coup de poing discret devant les gants du gardien anglais et le ballon termine au fond des filets. Les Anglais protestent, furieux, mais rien n'y fait. Le corps arbitral valide le but. Les hommes en noir ne se comprennent pas et s'il leur paraît évident que quelque chose cloche, aucun ne prend ses responsabilités. Les commentateurs de la BBC ne sont pas plus certains de ce qu'il vient de se passer. Ils pensent que les Anglais protestent pour un hors-jeu. Concernant l'auteur du geste, il faudra plusieurs années à Maradona pour reconnaître publiquement que le but avait été marqué de la main. Maradona offra alors au monde une phrase immortelle. Un peu avec la tête de Maradona, un peu avec la main de Dieu. 4 minutes plus tard, le football bascule maintenant dans le mythe. Le même Maradona récupère le ballon dans son camp. Le capitaine argentin se retourne et se défait du marquage de Reed, d'un contrôle puis d'un dribble de la semelle. Il accélère, échappant à un Butcher beaucoup trop lent. Il crochette ensuite Fenwick avant d'entrer dans la surface de réparation. Le carton jaune de l'Anglais pèse car en position de dernier défenseur, il ne peut pas le faire tomber sans risquer l'exclusion. Shilton sort de ses buts pour réduire l'espace, mais Maradona feinte une passe vers Burruchaga au point de pénalty. Il dribble le gardien sur la droite, puis marque alors que Butcher revient en taclant désespérément, incapable d'éviter le 2-0. Cette fois-ci, il n'y a rien à redire, aucune contestation possible. Maradona a traversé le terrain comme un funambule en apesanteur. 5 Anglais sont effacés, un gardien battu et un stade entier figé. Ce qui frappe au-delà de la beauté technique, c'est la sensation d'inéluctable. Aucun défenseur ne semble réellement pouvoir l'arrêter, comme si Maradona jouait dans un autre espace-temps. Ce deuxième but sera élu des années plus tard but du siècle. Touchés mais pas coulés, les Anglais tentent de revenir. Ils poussent, se découvrent, multiplient les centres. À 10 minutes de la fin, Lineker réduit l'écart. Le suspense renaît brièvement. L'Argentine recule, plie, mais ne rompt pas. Les futurs champions du monde ont le génie de Maradona dans leur rang, mais surtout l'une des défenses les plus appliquées de la planète. Le score reste figé, 2-1. L'Angleterre sort frustrée, presque volée. L'Argentine avance, portée par un homme qui semble au-dessus de tout. Maradona n'a pas seulement marqué de but, il a incarné à lui seul toutes les émotions du football, la malice, la créativité, la provocation, la transcendance. Ce qui rend ce match fascinant, c'est son ambiguïté. D'un côté, la main de Dieu, symbole d'injustice et de tricherie. De l'autre, le but du siècle, l'incarnation du football pur. Les deux actions séparées de 4 minutes.
résume toute la complexité de Maradona. Un génie imparfait, un artiste capable du sublime comme du contestable. Et c'est peut-être pour cela que ce match reste aussi puissant, parce qu'il échappe aux catégories simples. 40 ans plus tard, ce match continue de diviser, d'émouvoir, de fasciner. Les Anglais parlent encore d'injustice, les Argentins évoquent une revanche symbolique. Les amoureux du football, eux, y voient un chef-d'œuvre. Il existe des matchs que l'on raconte et que l'on transmet, des matchs où la main et le pied ont écrit ensemble la même légende, et où Diego Maradona, en l'espace de 4 minutes, a changé à jamais la manière dont on regarde ce jeu. Merci Baptiste pour cette chronique, ce retour en arrière sur ce match complètement fou à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et les plateformes de streaming. Et puis Baptiste, on te retrouve demain pour une nouvelle histoire, un grand moment également de sport à revivre avec toi demain. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Voilà, il faudra être là demain 7h35 pour écouter tout ça. Merci Baptiste, à demain. Et nous dans 3 minutes, on vous emmène au cirque Jules Verne pour un très beau rendez-vous qui vous attend au profit des Restos du Cœur. Amélie vous en parle dans votre agenda culturel du réveil juste après ça.